Rebonsoir à tous, bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans l'after jusqu'à minuit ce soir avec Ali Benarbia et François Manardo. Et on va vous parler de Lille dans quelques instants. Je vous donne juste le programme de cette dernière heure. Dans quelques instants, on sera avec Philippe Auclair pour parler d'Angleterre. Un peu plus tard avec David Lorto pour parler de l'Allemagne. L'Angleterre qui a réalisé un match nul un petit peu miraculeux en Écosse à la 93e minute, 2 buts partout. Et l'Allemagne qui a écrasé comme prévu Saint-Marin 7-0. Je vous rappelle aussi qu'on fait le lexique de l'after et qu'on en est à la lettre E. Vous savez que ce lexique afterien est à retrouver sur le compte Twitter de l'after ainsi que sur rmcsport.fr. Et à la lettre E, vous pouvez trouver dans le lexique de l'after par exemple EasyJet, compagnie aérienne rendue célèbre dans l'after grâce à Philippe Auclair et son jingle, parce qu'il était la voix d'EasyJet dans les avions, et il sera avec nous tout à l'heure. Philippe Auclair va vous raconter, il a une petite mésaventure avec EasyJet. Non, voilà, il a chuté en fait aujourd'hui. Il va vous expliquer, rien de grave, mais essayez de deviner, parce que c'est pas très simple à trouver. De son corps, il a comment il a chuté. Et en fait, il a chuté à cause de quelque chose, à cause d'un obstacle. Mais un obstacle, lequel? Cheval. Pas un cheval, mais c'est un animal. C'est un chien qui est passé. Allez, dans quelques instants. C'est pas drôle? Non, c'est pas drôle. Il a chuté. Philippe Auclair, c'est pas clair. Et puis j'en profite puisque je suis dans la lettre E du lexique, pour vous dire qu'il y a expat à la lettre E, et expat, auditeur fidèle de l'after expatrié, dont la journée est gâchée si les podcasts ne sont pas disponibles en temps et en heure. Il essaie également de vendre la Ligue 1 à l'étranger, mais sans succès. Pourquoi je vous parle d'expat? Parce que les gens qui ont fait ce lexique, justement, ce sont des expats. Je crois qu'on a recensé des fans de l'after dans 156 pays. 156 pays. Plus même peut-être. Parce peut-être qu'il un peu fait plus les comptes. maintenant. Et lui, il est au Canada, si je me trompe Alexandre est au Canada. Il est à l'origine de toute cette aventure. Effectivement, on est écouté partout dans le monde. Et si vous nous écoutez, et même souvent en décalage, vous nous écouterez sans doute un peu plus tard sur les podcasts. Évidemment, on est très fiers de vous avoir avec nous. Allez, on va parler de Lille avec Johan, supporter du LOSC. Salut Johan. Oui, salut After. Salut. Juste un petit comme ça, prendre la température du côté des Lillois, parce que c'est vers vous finalement que les regards se tournent. Le club, lui, a trouvé un investisseur, un président, donc Gérard Lopez, avec Marc Inglas qui gère la partie administrative, avec Luis Campos, le directeur sportif, avec Marcelo Bielsa, ni plus ni moins comme entraîneur. Et on entend parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, on parlait de Saint-Etienne. Apparemment, le LOSC serait sur Kevin Malcuit, Johan. Il serait aussi sur un défenseur de Rennes avec Ben Sebaini. Donc tu vois, les deux clubs que tu as parlé juste avant, on pourrait leur shipper des petits trucs. Après, ce qui est bien, c'est que les 6 mois précédant l'arrivée de Bielsa, on a préparé tout ce qui était l'arrière-plan, c'est-à-dire tout ce qui était scouting, staff, tout ça, c'est déjà prêt en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'on est parti sur du long terme, mais avec un Bielsa qui mise sur le court terme. Donc ça fait un bon mélange. Après, te parler du mercato, on peut faire que confiance à Bielsa et Campos avec leur réseau de recrutement, parce que les joueurs qu'ils ont recrutés, pour l'instant, c'est des Brésiliens, personne ne les connaît, quoi. Donc, on mise vraiment sur... On rappelle, il y a Luis Arrojo, c'est Arrojo, pour ceux qui prononcent la française. Arrojo. Comment tu dis? On a eu un Français qui s'appelait Arrojo aussi à Lille, déjà il y a quelques années. D'accord, alors lui, qui vient de Sao Paulo, 10 millions d'euros, 10 millions et demi, c'est un attaquant, Ouais. Ils en ont recruté un deuxième aussi dans la foulée. J'ai plus le nom en tête. Et par contre, ils sont sur un troisième et on serait à 35 millions déjà de dépenses rien que pour ces trois-là, quoi. Ouais. Alors tiens, il y a aussi une rumeur. Ce sera évidemment à vérifier. Si tu parles de Zidane, tu peux laisser tomber. Non, je sais. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que ça fait partie un peu des trucs fous là du mercato qui commencent à partir dans tous les sens. C'était Enzo Zidane en fait qui aurait été soi-disant approché par Luis Campos. Bravo aussi. Ouais, plus sérieusement, alors là c'est chaud. Ferland Mendy, c'est un latéral qui est un peu courtisé par pas mal de clubs en Ligue 1. Il est au Havre. Et lui, Bielsa pour le coup est chaud sur lui. Il serait aussi, sur lui entre guillemets. Il a fait déjà une proposition, je crois aujourd'hui d'ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Perso, je connais pas trop le club du Havre non plus. J'ai jamais suivi la Ligue 2 non plus. Donc c'est un très bon latéral, je vais te dire. Le Havre, tu regarderas, il y a plein de joueurs qui sont passés par le Havre et que tu connais et qui ont brillé par la suite. Gros centre de formation. Et si Bielsa l'a dans l'œil, on peut rappeler ce qu'il avait fait avec, on va dire, Benjamin Mendy. Et apparemment, il y a quelque chose comme ça. En revanche, l'OM et Lille se sont fait doubler par Rennes sur Mawassa. Ouais, sur le joueur de Nancy. Ouais. De Nancy, ouais. Il est passé la visite médicale. Mais tu vois, quand tu parles de latéral, le bémol que j'ai avec Bielsa,
c'est que là, on se prépare vraiment à une grosse purge du côté de Lille. Il veut virer les joueurs de Enyama jusqu'à Eder, quoi. Et même Corchia a un bon de sortie, tu vois. Donc on est un peu dans l'expectative pour l'instant. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Si on fait confiance avec les 6 recrues qu'on a eu cet hiver, c'était pas grandiose. Donc tu vois, je suis un peu, pour l'instant j'attends quoi. On parle de pépites, mais bon. Alors justement, quel est l'état d'esprit des supporters? Enfin, toi, tu représentes pas tous les supporters, mais c'est de l'espoir, de l'excitation, où tu te dis bon, attends, parce qu'effectivement, comme tu le dis, beaucoup de changements, il va falloir adapter tout ça. C'est pas forcément, c'est pas un gage forcément de réussite quand on a autant de bouleversements. Alors, pour te dire, moi je suis uniquement les supporters du côté des réseaux sociaux parce que moi malheureusement j'habite juste à côté de Lens, donc tu vois, donc c'est pas évident pour trouver des supporters lillois. Et au niveau des réseaux sociaux, là-dessus c'est plutôt de l'excitation quand même, d'après ce que je lis sur les forums du LOSC. Ils sont plutôt pressés parce qu'on a quand même mangé notre pain noir pendant les 4 dernières années et un changement de philosophie ça ferait pas de mal quoi, parce qu'on s'est quand même bien planté les 4 ans qu'on a connus avec Antonetti et Girard. Et par rapport aux joueurs qui sont déjà arrivés, tu sais, ce wagon qui est arrivé à l'hiver, il y a Tcheka il va être toujours là, j'imagine. Ouais, il a signé définitivement. Voilà, c'est ça. Après, il y avait que lui qui était vraiment. Allez, on va dire deux avec Junior Alonso que vous avez peut-être vu un petit peu contre la France justement. Bon, c'était pas grandiose non plus sur ce match-là, mais là-dessus, il y a que ces deux-là qui ont validé. Regardez, soit dit, Tcheka était bon. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur de ce mercato d'hiver. Il a pas mal une bonne frappe de loin aussi. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de notamment le match contre Monaco de la Ligue où c'était. On l'a vu quand même un peu plus, même si on avait perdu, mais. On avait vu des bonnes choses quoi. Tu parlais des bons de sortie, Corchia entre autres, Enyama, bon Eder, on peut tous le comprendre. Et Depréville, il serait dans le coup ou quand même il le garde? Parce que lui en revanche c'est bon joueur. Depréville serait conservé, Benzia serait de côté. Oui, alors Debréville quand même, oui, là, faut le garder. Parce que Corchia, je suis étonné, tu vois. C'est vrai, c'est clair. Oui, quand tu es supporter de Lille, t'as envie quand même que Corchia, il n'arrivera pas à aller en équipe de France s'il reste chez nous. Et donc c'est bien pour lui quand même qu'il puisse nous quitter, même si moi ça me fait chier parce que c'est quand même notre meilleur joueur. C'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que Corchia, ça lui a sans doute à un moment donné, ça lui a porté préjudice pour sa carrière éventuelle en bleu, sachant qu'on manquait de latéraux. C'est vrai que Ali, un mot sur Bielsa et sur ce qu'on en attend, parce que on l'a lâché, on l'a quitté à Marseille, nous on va dire, et on attend un peu monts et merveilles maintenant. Sauf que là, il va falloir construire quelque chose. Là, le problème, c'est pas construire une équipe, c'est construire un club. Plus une équipe, plus ce qui s'est passé ces derniers temps à Lille, c'était pas folichon. Et plus en plus, tu as un stade qui est très grand, qu'il faut remplir. Alors tout le monde dit, on a cette image de Bielsa à l'Olympique de Marseille où c'était top, mais d'une, c'est le contexte Marseille, avec tous ses supporters, et un effectif pléthorique de joueurs de qualité, qui étaient très bons en Ligue 1 et qui avaient l'habitude de jouer les premiers rôles en Ligue 1 avant que Bielsa arrive. Faut pas l'oublier ça. Là, il va à Lille qui vient de sortir d'une saison catastrophique avec plusieurs changements d'entraîneur, un jeu catastrophique où ils allaient se retrouver s'il n'y avait pas une petite remontée de notre ami Patrick Collot. Ils ont automatiquement sorti qui a pris les bons points au bon moment pour laisser cette équipe respirer. Moi, je peux vous dire que ça va être cette année. Moi, je sens que Lille, ça va être une purge. Moi, je suis je suis sûr complètement. Depuis que j'ai découvert en 2002 au Japon avec la sélection argentine, je suis un Bielsa sceptique parce que ça reste sur le tableau noir un maître tacticien, évidemment. Un entraîneur aussi qui a cette capacité, c'est déjà pas mal, à faire progresser individuellement certains joueurs qui l'écoutent. Après, ce qui s'est passé avec le Chili, avec Bilbao, puis avec Marseille, c'est, je pense, qu'il se passera aussi avec le LOSC. Même si, comme tu le dis, à Lille, l'effectif est de moindre qualité, mais ça va être très bien ou bien la première saison, et puis après, physiquement, ça va exploser en vol la deuxième. Ouais, alors, après, il reste à voir quand même que quand on a vu ce qu'on avait avec Bielsa à Marseille, on a quand même envie de revoir ça avec Lille. Ah, évidemment. Parce qu'on a quand même vu une équipe et des joueurs transformés. Donc tu peux te dire que si il applique les mêmes méthodes à Lille, et il le fera, parce qu'on sait qu'il a déjà vu
tous les joueurs, enfin, soit en vidéo, soit en vrai. Il va voir même les joueurs prêtés par Lille, enfin, dès qu'il peut, quand ils sont pas loin, enfin, il va les voir directement. On sait qu'à ce niveau-là, il va y avoir une transformation dans le jeu. Donc il va se passer quelque chose. Alors que ça marche ou pas, au moins il va se passer quelque chose à Lille. On a une chance énorme quand même cette année d'avoir ce genre de coach plutôt que de récupérer un coach de Ligue 1 dont on a l'habitude et il va falloir que les mecs adhèrent. Il va falloir que les mecs adhèrent pendant toute la saison. Je voudrais prendre cet exemple par rapport à l'Athletic Bilbao. Ce qui s'était passé, c'est que bon, on le sait, il demande une charge de travail, d'application aux entraînements qui est phénoménale. Quand tu as les résultats qui suivent, ton effectif, ton groupe, qui te suit parce qu'il est payé, il accepte. Il est payé pas au sens financier, il est payé de ses efforts. En revanche, la deuxième saison, et ce qui s'était passé aussi avec Bilbao, les mecs tiraient tellement la langue, ils voulaient certains aménagements, et là, tu te heurtes à l'inflexibilité de Marcelo Bielsa. Je pense que c'est ce qui peut se reproduire. Johan, un mot sur ce que tu avais vu toi par rapport à Marseille. C'est ce genre d'espoir que vous avez sur les objectifs du club ? En fait, ce que moi j'ai vu du côté de Marseille et ce qui m'a intéressé le plus, parce que je suis quand même de votre avis à tous les trois par rapport à l'année prochaine, mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce serait que nous on oublie la tactique du 4-2-3-1. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Bielsa, c'est qu'il a tendance à changer de tactique, mais n'importe quand, même si c'est au détriment vraiment du résultat, des fois, puisque ça lui a pas réussi tout le temps. Moi, je retiens ça, c'est qu'il peut passer sur des tactiques de 3-3-3-1, des choses comme ça. Et moi, j'aimerais bien voir autre chose quand je vais au stade, quoi. Parce que franchement, les 4 dernières années, c'était vraiment la loose, quoi. Et c'est clair que les Lillois ne sont pas forcément régalés. Du côté des postes, là maintenant que vous attendez, c'est sur quel poste vous attendez des joueurs de partout, je crois. C'est pareil, voilà, c'est comme je t'ai dit, il y a une purge qui est prévue. Donc si Enyama se barre, ils sont sur Claudio Bravo de City. Les latéraux, tu parlais tout à l'heure du Havre. On a un défenseur central avec Ben Sebaini, peut-être Junior Alonso pour remplacer du coup Bacha. Bon, tu vois, il remplace un peu tout. Je pense que Mavouba, je pense qu'il a pris la porte aussi, je pense. D'après ce que j'ai compris, tu vois, c'est vraiment, on ne sait pas où ce qu'on cherche, quoi. On est perdu là, en tant que supporter, là, on ne sait pas. Ça repart à zéro. Oui, Mendy aujourd'hui, je pense que c'est Jean-Guy Pistrouche qui nous disait sur le hashtag RMC Live. Mendy aujourd'hui, je pense qu'il en est là grâce à Bielsa. Et lui, il dit jeudi, grosse surprise de Lille, top 6. Donc il y en a qui font confiance au magicien Bielsa, tu vois, Johan. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est plein de jeunes, donc à moins qu'il arrive. Mais moi, j'ai des doutes parce que je pense que plutôt on n'est pas non plus sur un feu de paille avec Marseille, mais c'est dur de réitérer la même performance quand même avec 2 clubs différents, avec 2 philosophies différentes aussi. Je sais pas, moi et pas le même effectif, pas le même effectif. La philosophie, tout ça, d'accord, ça vient en second plan. Ouais. Ton matériau, c'est les joueurs. Après, on a quand même plus de thunes et des infrastructures quand même bien adaptées pour les jeunes. D'ailleurs, je crois qu'il a refait des nouvelles salles, etc. aussi pour que les pros soient différenciés des jeunes, etc. Donc il a quand même travaillé le... Non, mais plus de thunes. Mais au moment où Bielsa prend l'équipe, si tu as en qualité joueur, expérience Ligue 1 et tout, ça faisait beaucoup de thunes en ce temps-là. Parce que tu avais les frères Ayou, tu avais Gignac, tu avais Payet... Tu avais Thauvin, tu avais Nkoulou, tu avais du monde. Tu avais Mandanda, il y avait une grosse équipe. Ali a raison, ce qui va être intéressant finalement, ça va être de suivre la réputation de Marcelo Bielsa avec un effectif qui est en deçà de beaucoup des dernières équipes qu'il a eues sous la main. Que ce soit la sélection du Chili, que ce soit Bilbao, que ce soit Marseille. Exactement. Je dois en oublier quelques-unes. C'est sûr que l'attaque de Marseille qu'il avait, il avait Ayou, Thauvin et Gignac, je crois, dans les 3 en pointe. Oui. Nous, on n'en a pas un des 3 qui. Ah oui, vous en êtes la Lille, Puis il y avait aussi Ocampos, je crois, aussi, qui était sur le banc. Il y avait des bons petits joueurs même sur le banc. Merci, Johan. Merci Johan d'avoir été avec nous. Je peux rajouter une petite chose avant de... J'ai un voisin de chambre qui va jouer dans l'équipe de... Non, du tout. C'est justement par rapport au match de l'after, j'ai vu que Daniel, il avait recruté un magasinier, donc si Jérôme, il en recherche ça, je suis dispo. Très bien. Écoutez, on voit tout ce qu'il faut sur Twitter. Merci Johan en tout cas d'avoir été avec nous, supporter de Lille. Pour terminer notre petit tour de France du soir, on sait que Nantes n'a plus d'entraîneur puisque Sergio Conceição est parti à Porto. Et Valdemar Kita a parlé de l'éventualité de Ranieri. Il a dit qu'il serait peut-être dans la shortlist, ce qui n'est pas le cas de Puel. Ranieri, ce serait énorme, ce serait beau quand même là, du côté de Nantes. Ah oui, après la saison qu'il a fait à Leicester, c'est magnifique. Tu parlais de Puel, pourquoi Puel s'est terminé à Southampton? Non, parce que Puel à Southampton, ça sent le roussi.
aussi, et on en entend parler de plus en plus. C'est bizarre, il fait une finale, très bizarre, il fait une bonne saison. Il fait une 7e, je crois. Oui. Ils font une bonne saison, ils font finale de Coupe de la Ligue. 7e, c'est bonbon. Hein, il doit y avoir des gros soucis, parce qu'en plus, ça ne ressemble pas du tout à Claude Puel de jouer les mercenaires. Et donc, effectivement, on en a entendu parler, parce qu'au moment où Favre était en partance pour Dortmund, on avait même entendu parler pour un retour à Nice. On a même entendu parler là maintenant pour Nantes, mais apparemment ce ne serait pas le cas. Et c'est Valdemar Kita lui-même qui a évoqué le cas Claudio Ranieri. C'est vrai que ce serait pas mal. En même temps, Valdemar Kita, il faut qu'il éteigne un peu le feu quand même, après le départ comme ça, précipité de Conceição. Donc il a aussi intérêt à donner quelques noms gages en guise de... Exactement. Alors il a d'autant plus intérêt à le faire qu'effectivement, ils ont basé leur politique d'abonnement sur le fait que Conceição restait. Et beaucoup de gens se sont abonnés aussi sur ce CV-là. C'est malin, mais bon, c'est ballot quand derrière le gars part. Si Bielsa n'aurait pas signé, ça aurait marché aussi. Bielsa sera... Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui s'abonnent pour ça. En tout cas, voilà, Conceição est parti. La rumeur Ranieri du côté de Nantes, et là, pour le coup, c'est plus qu'une rumeur, c'est le président Valdemar Kita qui l'a lui-même évoqué. Voilà pour notre tour de France des clubs du soir. Évidemment, toutes les infos Mercato sont à retrouver sur rmcsport.fr. Je vous donne juste les 2-3 petites infos du jour quand même qu'il faut avoir en tête. Le PSG qui discuterait toujours autour du cas Pépé, mais bon, rien n'est fait. Tiemoué Bakayoko, le Monégasque, qui irait à Chelsea. 40 millions d'euros, c'est le montant du transfert qu'on évoque pour le joueur monégasque. Bafétimbi Gomis qui refuse une deuxième offre de prolongation, c'est une info La Provence. Deuxième offre écartée par Gomis, qui appartient toujours, on le sait, à Swansea. Il y a Galatasaray qui est sur les rangs pour faire venir Gomis. Doria qui pourrait diriger le joueur de l'OM toujours vers le Sporting de Lisbonne. Et puis on l'a dit tout à l'heure en parlant de Saint-Etienne, le futur entraîneur des Verts pourrait bien être Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol du Red Bull Salzbourg. Il a 44 ans et il aurait d'ailleurs le même salaire que Galtier, c'est pas encore signé, mais on n'en est pas loin. Et puis le Stade Rennais, dont on a parlé aussi il y a quelques instants, a donc fait signer deux latéraux, le latéral de Reims, Amari Traoré, un joueur malien de 25 ans, et le latéral de Nancy, Fetou Mawassa. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur ce latéral, dont Marseille d'ailleurs, et Lille. Eh bien, il a signé à Rennes, il a 18 ans, c'est un latéral gauche. Et puis Zlatan, mais on ne sait pas, puisque vous le savez, il ne sera pas prolongé du côté de Manchester United. Le Sporting Portugal, monsieur Gaudreau. J'ai dit quoi, le Sporting de Lisbonne. C'est le Sporting Portugal, tu as raison. Tu as bien fait de rectifier. Nzonzi, pour nous donner une dernière info, c'est une info tout au sport, c'est pas encore signé, pourrait se diriger vers la Juve. La Juve. 40 millions d'euros aussi, 40 millions d'euros, effectivement. A priori. Pour ce joueur français de 28 ans. C'est normal, 40 millions d'euros. Ouais, c'est 40 millions. Aujourd'hui, tout est à 40 millions. Comme Ali Benarbia dans l'after. 40 millions. À peu près. Non, c'est 30 000. 30 000. Allez, dans quelques instants, on va partir du côté de l'Angleterre pour parler, pourquoi pas de Zlatan Ibrahimovic, mais aussi de l'équipe d'Angleterre qui a fait match nul en Écosse 2-2 et qui sera le prochain adversaire de la France. Ce sera au Stade de France mardi. À tout de suite dans l'after.